Hey, salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo légèrement différente parce qu'on va pas parler de jeux vidéo ou d'histoire de jeux vidéo, mais de setup YouTube. En effet, je me suis lancé sur YouTube avec pas trop de budget et du coup je voulais vous partager ça pour ceux qui voudraient se lancer sur YouTube ou sur Twitch, ou même qui aiment juste faire de la vidéo et qui n'ont pas envie de dépenser beaucoup trop d'argent. Parce que oui, clairement, la vidéo de très bonne qualité, ça coûte très cher. Et du coup, moi j'ai quand même un setup qui est relativement pas cher. Si on compare à d'autres youtubeurs, mon setup est complètement ridicule. Pourtant, je pense que pour l'investissement, ma qualité de vidéo est quand même assez bonne, même si j'ai pas encore compris toutes les petites subtilités de configuration. Mais bon, du coup, on est parti pour cette petite vidéo. Bonne vidéo à tous. Ciao! Donc tout d'abord, il y a vraiment 3 éléments importants pour faire des bonnes vidéos. Ça va être le son, la lumière et la caméra. C'est dans l'ordre ce classement. Donc c'est vraiment super important d'avoir une bonne qualité audio parce que l'audio peut rattraper une qualité un peu médiocre et pas l'inverse en fait. Si vous avez une image qui est très bonne mais que le son est dégueulasse, bah c'est pas terrible. Donc oui, c'est super important d'avoir une qualité audio qui est nickel et également une lumière qui est quand même correcte. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble et puis après on parlera de la caméra qui est évidemment un téléphone. Donc sans plus tarder, on y va. Donc pour pouvoir vous montrer mon setup principal, j'ai dû improviser un deuxième setup qui me permettra du coup de vous montrer le premier. Donc j'ai acheté ce petit micro-cravate qui est malheureusement de pas très bonne qualité je pense. Je me suis un peu trompé à l'achat, j'ai acheté le mauvais produit mais du coup ça va être corrigé parce que je vais acheter ce produit juste là qui est bien meilleur. Donc du coup sans plus tarder je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc je vais juste prendre la vidéo, hop, et je vous mets là. Donc normalement... Donc voilà, je pense que bon, la lumière doit pas être terrible actuellement, la qualité doit vraiment pas être terrible entre le micro-cravate plus le petit spot que j'ai improvisé sur le côté pour filmer cette partie-là de la vidéo. C'est pas grave, on s'en fout, à la wall again comme on dit. Je vous présente un peu du coup l'équipement principal de mon setup. Donc on a une ring light que je pense c'est pas forcément obligatoire d'avoir une ring light, il y a moyen de faire mieux je pense honnêtement. C'est un très bon produit, hein. L'avantage c'est que c'est très rapide à installer et on a quand même une très bonne lumière. Malheureusement, je pense que pour vraiment faire un éclairage sympathique, il y a moyen de faire mieux avec des softbox peut-être, ou alors peut-être une autre ring light avec une meilleure qualité peut-être. Ça reste quand même une entrée de gamme, même si elle coûte un peu cher, mais ouais, du coup je pense qu'il y a vraiment moyen de faire mieux. Donc cette ring light du coup elle est montée avec du coup un U-Ring Ulanzi. Donc voilà, je vais démonter cette partie. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc là on a un micro Mic Go qui est vraiment très bien pour le prix, vraiment très bon investissement si vous voulez vraiment pas mettre beaucoup de sous dans votre micro. Donc là j'ai mis la Death Cat dessus. C'est pas spécialement nécessaire, hein, surtout si vous filmez en intérieur. Là-dessus, on a mis un téléphone du coup, donc là c'est un Huawei P20, donc c'est le mien. Donc qui marche très bien, je filme avec un deuxième P20 du coup. Et du coup, ouais, très bonne qualité de vidéo. Du coup, ça me permet de filmer en 4K par exemple, même si certains vous diront que c'est pas forcément nécessaire de faire des vidéos YouTube en 4K. Vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez mettre un micro externe, hein, comme ce micro-cravate un peu dégueulasse, ou un vrai micro externe comme celui-là. Et du coup, ça vous permet de faire une bonne vidéo. Donc j'ai rattaché tout ça sur ce U-Ring que je vais fixer directement au milieu de la ring light. Ce qui me permet d'avoir une qualité vidéo qui est quand même correcte pour le prix que ça coûte honnêtement. Là, on est sur un investissement assez faible. Je crois que le Ulanzi doit être à 20 €,, le micro il doit être à 40 €. Et la ring light, bon, qui est assez chère, elle qui coûte 80 € avec son trépied. Donc c'est un peu plus cher, mais c'est pas forcément nécessaire. Parce que si vous voulez un investissement encore plus faible qui marche bien, vous avez ce genre de petits spots lumineux juste là, qui ont quand même une bonne couleur, une bonne lumière, qui coûtent vraiment que dalle, hein. Ça coûte, je crois que je les ai achetés 15 € même pas. Donc ça c'est vraiment du très bon investissement, donc je vous le conseille fortement. Là moi j'en ai acheté 2 et je m'en sers comme éclairage secondaire si jamais j'ai besoin de faire un autre truc que de la ring light. Donc voilà. Pour la partie setup, donc c'est avec ça que je filme mes vidéos, avec le fond qui est juste là, puis quelques accessoires que je prendrai plaisir à vous montrer juste après ce petit retour à la normale. Donc voilà, clairement pour mon setup, donc je vais vous parler tout de suite des petits accessoires que je vous ai parlé, puisque ça peut toujours vous servir. Là on est vraiment dans la partie vidéo, on passera à la partie streaming juste après. Donc moi il y a quelques d'autres instruments que je peux vous conseiller en fonction de ce que vous faites comme type de vidéo.
Donc globalement, ce que je conseille déjà, c'est d'avoir possiblement un deuxième trépied. Donc ça, clairement, c'est un Amazon Basics. Donc ça coûte 3 fois rien honnêtement, donc super investissement. Il peut faire 2 mètres de hauteur. Donc c'est vraiment du costaud, moi j'aime beaucoup. Ça me sert quand même pas mal, ne serait-ce que pour mettre une petite lumière comme je vous ai montré tout à l'heure. On peut la fixer là-dessus pour faire un éclairage secondaire, on peut le bouger un peu partout, pour mettre à hauteur, pour le mettre plus haut si vous voulez, en fonction de ce que vous voulez faire. Donc un deuxième trépied comme ça, moi je trouve ça vraiment utile, hein, je l'ai vraiment pas payé cher. On a également du coup du classique, le fameux GaiaPod, donc, qui peut se fixer quasiment n'importe où. Donc pareil, hein, ça c'est pas un vrai GaiaPod, hein, c'est une sous-marque, mais ça marche clairement bien. Je vous mettrai évidemment tous les liens dans la description, hein, je vous le répète. Mais du coup, ouais, très bon investissement aussi, ça permet également de fixer, que ce soit une lumière, une caméra ou n'importe quoi, une GoPro dessus, pour faire des plans stylés, ça peut être vraiment sympa. Ça prend pas de place, vous pouvez aussi le tenir à la main comme un selfie stick en soi, ça peut être pas mal également. Donc ouais, très bon investissement parce que ça coûte vraiment pas cher. On a également, si jamais, en parlant de trépied, tiens, si jamais vous faites des vidéos un peu stylées avec votre téléphone, typiquement des vidéos voyage, moi c'est ce que je fais, pour le moment j'en ai pas publié sur ma chaîne, mais je fais pas mal de vidéos voyage et du coup ça me sert énormément. Donc c'est un stabilisateur pour téléphone, celui-là il coûte, je crois qu'il coûte quand même assez cher, hein, c'est à peu près 80 €, un bon stabilisateur automatique. Donc là vous mettez votre téléphone, après vous avez plein de possibilités pour faire des plans très stylés, ça fluidifie énormément l'image. Donc un très bon investissement pour ceux qui veulent faire un peu du vlog voyage par exemple, ce genre de choses. C'est vraiment sympathique comme outil. Dans le même genre, si vous aimez faire des choses en extérieur qui sont assez stylées, avec des grands plans, etc., je peux que vous conseiller d'acheter ce genre de petit accessoire. Donc c'est des lentilles pour téléphone. Donc typiquement, moi j'ai celle-là par exemple qui est la principale, c'est ce que j'utilise quand je fais des vidéos stylées en voyage par exemple. C'est une wide angle, donc un grand angle du coup, donc ça ressemble à ça. Vous mettez votre appareil dessus et ça fait quand même du très bon boulot. Bon, clairement, malheureusement, c'est pas compatible avec un stabilisateur par exemple, parce que ça fait un surpoids sur l'appareil et du coup le stabilisateur ne fonctionne plus. Mais ça peut être vraiment très utile. Pareil, si vous avez un décor chez vous qui est quand même très étendu, bah ça peut vous permettre de faire un angle plus grand, un fond plus grand, déformer un peu l'image pour ceux qui aiment bien. Donc sur les côtés c'est un peu plus arrondi, ça peut faire pas mal. Mais ça vraiment c'est à vous de voir comment vous voulez installer votre setup. Et du coup je pense que c'est tout pour les petits accessoires en rab que j'ai. J'ai plein d'autres petits trucs, donc des câbles de rab, j'ai des attaches de téléphone, j'ai des micros aussi, j'ai pas les trucs, mais bon, le principal est là. Et clairement, vous n'avez pas besoin de plus. Donc, c'est tout pour cette partie. Et on va passer du coup au setup de streaming. Donc, nous voilà dans ma salle qui est un peu plus dédiée sur le stream. Donc, c'est une salle que j'ai faite exprès du coup pour le stream. Parce que bah, forcément, c'est un peu bruyant. Donc, je peux pas continuer à streamer dans ma chambre, étant donné que je vis pas tout seul. Et du coup, bah, cette petite salle de stream, elle a quand même un peu de la gueule. J'avoue que je suis un peu fier de ce que j'ai fait. Donc sans plus tarder, on va parler un peu du matos que j'utilise pour avoir une bonne qualité vidéo en stream. Donc ça passe par 3 éléments évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le son, la lumière et la caméra. Donc au niveau de ce budget-là, donc là le setup est un peu plus conséquent, mais je vais vous donner quelques astuces pour descendre fortement le prix. Donc on va tout d'abord s'avancer un peu pour voir un peu ce que j'ai comme matériel. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, le plus important c'est le son et la lumière. Donc pour le son, j'ai ce petit micro Bird, donc c'est un UM1 qui est vraiment très pratique, que j'ai monté sur un bras articulé, donc ça coûte pas grand chose de prendre ce micro, c'est de la bombe, il n'y a pas mieux. Je vous le dis clairement, je me suis ultra renseigné sur ce micro, il n'y a pas mieux pour le prix, c'est vraiment très abordable. Je crois qu'il est vraiment pas cher, ça doit être 40 € à peine pour une qualité de dingue. Et ça vraiment c'est mon gros conseil pour vous si vous lancez sur YouTube. Acheter un Bird UM1, c'est vraiment du feu de Dieu. Pour la lumière, donc ça vous en doutez hein, parce que ça ressemble à peu près à celle de tout à l'heure. Donc on est sur la ring light en fait qui me sert également pour les vidéos sur le stream, donc les vidéos Twitch. Parce que bah, c'est une très bonne lumière qui diffuse bien sur le fond vert. Il faut savoir que le fond vert c'est une gestion assez particulière étant donné que en fait, s'il y a des différences de couleurs à cause de la lumière, et bah le fond vert va pas être bien mis en fait. Donc j'ai cette ring light que j'ai mis un petit peu en hauteur justement pour qu'elle m'éclaire bien sur le fond, et donc du coup j'ai un fond vert qui est assez uniforme en termes de couleur verte du coup.
Donc vraiment très très efficace, c'est pour ça que j'ai un beau fond vert, je suis assez fier de ça du coup. Donc c'est pour ça que j'ai aussi acheté une ring light puissante parce qu'elle me sert à la fois pour mes vidéos et à la fois pour mon stream. Donc ça c'est un peu le bon plan si vous pouvez combiner vos matériaux. Si vous pouvez combiner si vous pouvez combiner le matériel que vous avez pour à la fois YouTube et à la fois Twitch, ça peut être que bénéfique. Donc c'est pas possible malheureusement pour moi pour le micro par exemple, mais pour la lumière du coup c'est clairement faisable. Donc pour le fond vert en lui-même, celui-là il est hors de prix, hein. Je l'ai acheté vraiment par pur gadget parce que je voulais un fond vert qui se rétracte. C'est-à-dire que là je peux vraiment m'en débarrasser en appuyant dessus. Voilà. Le fond vert est rangé. Donc ça c'est vraiment un petit gadget, moi je l'ai acheté assez cher, hein. Là c'est quand même 150 € le fond vert. Mais l'avantage c'est qu'il n'a pas de pli et qu'il est rétractable. Donc ça c'est vraiment très très cool si vous avez vraiment de l'argent à investir là-dedans. Moi je pense que c'est un bon investissement. Mais du coup si vous n'avez pas forcément les moyens de vous permettre d'acheter ce genre de matériel, un simple drap posé sur un mur scotché ou avec des punaises par exemple, ça fait très bien l'affaire. J'ai streamé pendant plusieurs années à Angers pour ceux qui me suivent depuis très longtemps avec cette méthode. Donc vraiment ça sert à rien non plus de chercher le ultra compliqué quand on peut faire simple. Il y a également plusieurs kits qui se trouvent sur Amazon ou n'importe quelle autre plateforme, je vous en mettrai évidemment dans la description, qui vous permettent du coup d'avoir juste un fond vert qui est tiré sur deux trépieds et ça marche également très très bien. Donc pareil, hein, je vous mettrai les infos dans la description. Pour le dernier élément, donc la caméra, c'est très très simple, c'est juste une petite webcam, tout le monde a la même ou presque. Oui, donc pour la caméra du coup c'est une Logitech C920, donc la mienne c'est une vieille édition parce que je l'ai acheté il y a 5 ans je crois. Mais du coup il existe maintenant au même prix que celle-là du coup, les caméras C920, les mêmes, mais en version pro qui a encore une meilleure qualité de définition. Donc, ça c'est pareil pour streamer, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux actuellement, sauf si vous voulez mettre une vraie caméra derrière, ce qui est également possible, mais je ne le conseille pas forcément parce que ça filme en très bonne qualité, ça fait des très bonnes incrustations avec le fond vert, ça suffit largement pour avoir un très beau setup. Donc voilà, voilà pour le setup Twitch, je pense que j'ai fait le tour. Je parle pas évidemment du matériel, hein, donc mon casque, mon clavier ou mes écrans ou encore ma tour. Ce qu'il y a de plus intéressant, le setup on va dire gaming, mais peut-être que j'en ferai dans une autre vidéo si jamais ça vous intéresse. Je vous transmettrai ce que j'ai dans mon PC. Bon, moi je trouve pas ça ultra intéressant étant donné qu'on a à peu près tous la même chose, mais si jamais ça vous intéresse, je vous le dirai. Et voilà, c'est la fin de ce petit setup Twitch et YouTube. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai monté mon setup. Peut-être que d'autres dans les commentaires pourront indiquer leur expérience ou leurs avis sur ce setup. Évidemment, il y a peut-être moyen de l'améliorer, hein. Je ne dis pas que mon setup est parfait non plus. Mais je trouve qu'il fait quand même bien le taf pour se lancer sur YouTube. Moi, personnellement, ce setup, je compte le faire évoluer. Donc, je vais sûrement acheter une nouvelle caméra, un micro et puis sûrement des petits accessoires de décoration et de lumière. Mais du coup ça sera plus aux alentours de novembre. Je vais essayer de profiter des soldes du Black Friday pour me faire un peu plaisir et faire chauffer un peu la carte bleue pour acheter. Ouais, du coup j'ai regardé plusieurs caméras, hein, la M50 ou la G80 par exemple, plusieurs micros comme le Video Mic Pro du coup qui est la version supérieure, la gamme largement au-dessus du mien actuel. Et plein d'autres trucs, mais ça évidemment je vous en parlerai quand j'aurai le matos et que je l'aurai bien essayé. Là ça fait quand même bien 6 mois que je tourne avec ce matériel là, donc je commence un peu à le connaître, c'est pour ça que j'en parle. Donc voilà, sans plus tarder on va terminer cette vidéo du coup, donc j'espère que ça vous a plu. Moi je trouvais ça cool de parler de ça avec vous et du coup je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine ou début de semaine en fonction de quand vous regardez cette vidéo et je vous dis ciao.